Comment prospecter des créateurs de contenu sur Instagram en tant que gros operator afin de les signer pour commencer à générer du cash avec eux. Avant de commencer, petit disclaimer, si vous entendez des gens qui vous disent que vous n'avez pas besoin de montrer votre tête, que vous pouvez faire ça en 2 heures par jour et que l'IA va le faire à votre place, c'est faux. Maintenant que c'est dit, on va commencer à travailler. Parce que oui, pour gagner de l'argent, petit scoop, il faut travailler. Alors, première chose, pour avoir des réponses, c'est avoir un compte Instagram. Ok, cool, on n'apprend rien. Sauf que le compte Insta, il va falloir le brander. Brander, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'il faut déjà être un humain normal. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des photos, des carousels. Donc hop, on va mettre carousel. Et c'est tout. Juste des photos stylées. Des photos pro, entre guillemets. Donc, différence entre photos pro, photos stylées et tout, c'est juste essayer de pas mettre derrière vous un cadre avec des poubelles. C'est juste ça, c'est évident, mais si vous allez démarcher des créateurs de contenu, on parle de personnes qui créent du contenu toute la journée, donc qui connaissent les codes, et aussi qui vivent grâce à la création de contenu. Donc il faut être un minimum sérieux vis-à-vis des publications que vous allez faire sur Instagram. Donc, comme les créateurs de contenu sont très au courant de toutes les techniques de création de contenu, de comment on rend bien l'image, etc., il faut au minimum que vous soyez en mesure de faire des belles photos. Et quand je dis des belles photos, pas obligé d'aller chez un photographe, mais juste avoir un truc qui soit clean. Et ensuite, pourquoi je dis qu'il faut être un humain? Il y a beaucoup sur Instagram de mecs qui vont mettre des photos de Dubaï. Ok, why not? Mais Dubaï, c'est une ville, c'est pas un humain. On connecte pas avec les villes, on connecte avec les humains. Ensuite, ils vont vous montrer qu'ils ont plein d'argent. Ok, cool. Donc là, c'est quoi? C'est les voitures. Ensuite, voiture, voyage. Toujours pareil, en fait. Et donc ça, en fait, si vous faites ça, vous faites quoi? Bah déjà, un, mensonge. Parce que vous n'avez pas d'argent. Ou au moins, vous n'avez pas assez d'argent pour avoir une Bugatti et voyager à Dubaï tous les 2 jours. Ensuite, bah déjà, ça, le mensonge, ça se voit. Scoop, on voit quand vous mentez. C'est super facile de vous cramer. Et ensuite, on connecte pas non plus avec les voitures et on connecte pas non plus avec les voyages. On connecte avec les gens. Donc le Instagram, faut le brander en mode humain. Et humain quoi? Normal. Pas besoin de dire que vous faites 100 000 euros par mois ou 100 000 euros par jour, parce qu'à Skip, il y en a qui font 100 000 euros par jour, et vous voyagez à Dubaï tous les jours. On s'en fout. Les gens, les créateurs, quand vous allez les prospecter, faut juste que quand ils tombent sur votre compte Instagram, ils se disent ok, ce mec-là, il est normal. Et suite à ça, là, on commencera la vraie prospection dans le dur. Mais le but, déjà, quand on va faire de la prospection, c'est d'avoir une réponse. Sans réponse, ça sert à rien. Parce que si vous envoyez des looms, là, à ce qui paraît, il faut envoyer des looms. Et déjà, le mec, il va pas voir le DM. Donc DM égale vue. Ensuite, ou plutôt pas vu en fait. Pas vu. Donc déjà, vous avez perdu du temps parce que vous avez envoyé un DM et le mec, il l'a pas vu. En plus, vous avez envoyé un loom. Donc, le temps investi sur le loom, ROI, donc retour sur investissement, égale 0. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il vous a mis un vu. Et admettons qu'il ait regardé le DM et il voit le loom. Le créateur de contenu, il va se dire 2 choses. Il y a un mec random qui m'envoie un DM sur Instagram, son compte Instagram, il est éclaté au sol. Je vais pas répondre. 2, il m'envoie un loom. Mais qu'est-ce que je vais m'embêter, moi, en tant que créateur, à regarder un loom d'un mec qui a un Instagram éclaté au sol qui va m'apprendre à faire de l'argent? Ça marchera pas. Donc, tous les gens qui vont dire ouais, il faut envoyer des DM en masse, avec des looms en masse, ça marche pas. C'est aussi simple que ça marche pas. Faut juste. Mettez-vous dans la tête du créateur. Si un jour il reçoit un DM d'un mec qui a un Instagram éclaté au sol, qui en plus lui montre comment faire de l'argent, à votre avis, est-ce qu'il va répondre? Bah non. Et en plus, il va vous bloquer direct. Parce que vous êtes encore un mec de ah bah j'ai 18 ans, mais je vais t'apprendre la vie, je vais t'apprendre à faire 100 000 euros. Ah ouais, toi tu fais combien? 0. Ah bah casse-toi en fait. C'est aussi simple que ça, c'est du bon sens en fait. Donc, le Insta, on va le brander. Cool. Insta égale brander. Ça c'est fait. Ensuite, on va commencer à préchauffer le créateur avant de lui envoyer un DM. Donc en fait, le but, ça va être de dire j'existe, hop, et ensuite, on lui envoie un DM. Et ça va permettre de faire quoi? En fait, quand le créateur il va voir le DM, il va se rappeler que vous existez. Hop, on va faire une petite ampoule. Tac, tac. Voilà, c'est un arbre. Donc là, le créateur, quand il voit le DM, il se dit ah mais ce gars-là, je l'ai déjà vu placer plusieurs fois. Je sais pas vraiment ce qu'il fait, mais j'ai déjà vu sa tête, donc j'ai plus confiance. Donc là, la probabilité d'avoir des réponses, elle augmente.
boum, pourcentage, il explose. Parce que cette personne-là sait que vous existez, elle a vu un petit peu votre Instagram, il est brandé, elle se dit bon, c'est un vrai humain, machin. Pour l'instant, le DM, il se doute pas que vous allez le prospecter. Cool. Donc, il y a moyen qu'il y ait une réponse. C'est logique. Si par exemple vous faites la fameuse technique avec du cheval de Troie, je vais pas dessiner un cheval parce que je sais pas faire, mais là le cheval de Troie, c'est salut, est-ce que tu proposes du coaching? Donc là, deux choses. Le créateur il se dit, je vais gagner de l'argent parce qu'il y a quelqu'un qui me demande si je fais du coaching, donc il veut m'acheter une séance de coaching. Donc il est super content. Hop, là on fait un bonhomme content, ça je sais faire. Et donc là, vous allez faire l'appel. Donc là, le créateur, il est censé vous dire, bon, je fais du coaching et ça coûte tant. Donc, tu vas me donner tant pour accéder à mon coaching, ce qui est logique. Donc, le créateur va gagner de l'argent. Et vous allez faire quoi? Vous allez dire, ah mais en fait, je suis pas intéressé du tout par ton coaching. Par contre, moi, je vais t'aider à faire de l'argent. Donc là, il était content. Et finalement, il n'est pas content. Parce que déjà, il fait pas d'argent. Et en plus, vous allez le pitcher pour lui dire, bah moi, je vais t'aider à faire de l'argent. Donc, ça marchera pas. Donc, le cheval de Troie, on oublie. C'est nul. Donc, à ce moment-là, on a vu deux choses. On envoie des looms. Non. On envoie le petit cheval de Troie, la fameuse technique incroyable. Non, ça marchera pas. Un, en fait, vous passez pour un amateur. Et deux, vous êtes cramé parce que vous allez apprendre à des créateurs à faire de l'argent alors que vous faites zéro. Donc, ça marche pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Sachant qu'on a un Insta brandé. Cool. Donc, ça veut dire que vous êtes un humain. C'est bien. Et que vous avez préchauffé le lead, donc la personne à qui vous allez envoyer le DM. Bah là, avec ces deux conditions-là, quand vous allez envoyer le premier DM, là, il y a une réponse. Cool. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va dire directement ouais, alors moi je vais te proposer un partenariat gratuit, mais on va faire de l'argent? Non, parce que il n'y a pas de confiance qui est installée. Et si vous voulez faire de l'argent, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que argent égale confiance. Confiance en quoi? Confiance en toi et confiance en tes compétences. La manière avec laquelle tu vas pouvoir délivrer le produit. Et est-ce que je suis sûr que tu vas vraiment délivrer le produit? Oui, non. Donc, si j'ai confiance en toi et qu'en plus j'ai confiance en tes compétences, bah certes, quand tu vas me pitcher ton offre, ouais, je vais être OK. Parce que je sais que tu peux m'aider à faire de l'argent parce que j'ai confiance en toi, j'ai confiance en tes compétences. Admettons que vous n'ayez pas de compétences. Bah oui, on commence tous quelque part. Et bah il va falloir pas faker les compétences parce que ça c'est impossible, mais montrer que vous connaissez des choses, donc on a des connaissances. C'est pas compliqué à faire ça. De toute façon, j'apprends tout ça dans mon accompagnement. Et ensuite, une fois que vous avez montré que vous avez certaines connaissances, comment en deux je peux les appliquer au créateur? Hop, au créateur. Une fois que vous avez fait ça, vous avez prouvé que vous aviez la niaque, donc vous avez vraiment envie de travailler avec ce créateur-là. Et en plus, certes, là, vous n'avez pas d'épreuve de compétences, mais vous avez des connaissances qui peuvent s'appliquer au créateur de contenu. Tout ça pour faire de l'argent. Donc là, le créateur il va se dire, bon, il n'y a pas vraiment de preuve qu'il peut vraiment m'aider à faire de l'argent. Donc pourquoi je travaillerai avec lui? Bah parce qu'en fait, c'est gratuit. Parce que au début, on ne prend pas d'upfront. Donc l'upfront, ce serait, tu me payes, hop, on va faire 1 €, et ensuite, je travaille. Ça, c'est dans le cas d'un upfront. Sauf que vous n'avez pas de preuve. Donc, ce que vous allez faire, c'est je travaille et ensuite, tu me payes. Et là, ça fonctionne. Parce qu'en fait, si vous travaillez gratuitement, du coup, le risque, c'est vous qui le prenez. Donc, c'est toi. Hop, c'est toi qui prends le risque. Donc, le créateur, il est safe. Parce que il n'a pas dépensé d'argent. Donc, c'est tranquille. Donc, admettons ici que vous fassiez 0 € avec le créateur, parce que vous n'êtes pas compétent. Dans le pire des cas, il se passe quoi? Bah en fait, la collaboration, c'est la fin, parce que vous n'avez pas fait d'argent. Dans le meilleur des cas, vous faites de l'argent, on va dire 1000 €, parce que on débute tous quelque part, et je vais faire 10 000 € en 30 secondes, ça n'existe pas. Donc admettons que vous fassiez 1000 €. Bah vous allez avoir de l'argent, et le créateur, il va avoir de l'argent. Et là, le créateur, il se dit quoi? Il se dit, ouais, j'ai récupéré de l'argent, donc ça marche. Donc, je vais continuer. Et là, on a réussi, à avoir un premier client, et 2,
avoir hop, bon, c'est terrible l'écriture, avoir une preuve qu'on peut l'aider. Donc, comment on a eu cette preuve? Parce qu'on a réussi à générer de l'argent. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on arrive enfin au point où vous allez pouvoir prospecter avec des preuves que vous avez aidé d'autres gens. Donc, je m'explique. Comme ici, vous avez une preuve avec le créateur de contenu que vous avez réussi à faire de l'argent. Vous allez demander quoi au créateur? Un témoignage. En mode, est-ce que tu peux me faire une petite vidéo qui dit, bon, voilà, avec X, donc toi, j'ai fait X euros. Donc c'est cool, ça veut dire que avec la collaboration que vous avez fait avec un créateur de contenu, vous avez généré de l'argent. Le créateur de contenu fait une vidéo dans laquelle il va dire « Avec lui, j'ai réussi à faire de l'argent ». Donc maintenant, prochaine fois que vous allez envoyer un DM et que vous allez créer une conversation, je ne détaille pas ici comment on va créer la conversation, puisque ça c'est du setting. Et encore une fois, il y a des gens qui me payent pour que je leur apprenne ça, donc je ne vais pas vous le donner gratuitement. Je pense que c'est de bonne guerre. Donc, quand vous allez faire du setting pour qualifier, et que là, vous allez proposer un call, la personne, donc le créateur de contenu, elle va se dire « je suis pas vraiment sûr ». Qu'est-ce qui me prouve, donc encore une fois des preuves, que cette personne va pouvoir m'aider à faire quoi? À faire de l'argent. Ça, il se pose la question là. Boum, ici. Qu'est-ce qu'on met? Preuve. Et la preuve, c'est quoi? C'est le témoignage que le créateur de contenu vous a fait tout à l'heure parce que vous avez réussi à faire de l'argent. Et le témoignage, vous l'aurez uniquement si vous avez des résultats. Sauf qu'au début, vous n'avez pas de résultats. Donc, on revient à l'ancienne méthode, c'est je travaille free, gratuitement. Ensuite, deux cas de figure, soit vous êtes extrêmement mauvais et vous faites 0, soit vous êtes à peu près bon, parce qu'on ne peut pas être excellent du premier coup, et vous faites de l'argent. Là, il va se passer quoi? Si vous avez fait 0, fin de la collab. Si vous avez fait de l'argent, on continue. Et on a un témoignage. Est-ce que ça veut dire que... Témoignage, boum. Est-ce que ça veut dire que si vous faites 0, vous avez tout perdu? Non, parce que vous avez pris de l'XP. Donc, vous saurez déjà la prochaine fois comment parler au créateur, parce que vous aurez récupéré des objections. Parce qu'en fait, le créateur, il va vous dire « Oui, mais ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas ». Et au début, vous n'avez pas de réponse. Mais comme vous avez parlé au premier créateur, il vous a donné des réponses, parce qu'il vous a posé des questions. Et une fois que vous avez les questions du créateur, là, vous êtes en mesure d'avoir des réponses la prochaine fois qu'on va vous poser ces questions, donc c'est plus facile. Et ensuite, vous avez de l'XP sur les compétences. Vous avez essayé des trucs, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Maintenant, vous savez. Donc, la prochaine fois, vous refaites les choses qui marchent et forcément, on ne fait pas ce qui ne marche pas. Voilà, on ne fait pas. Donc, maintenant, vous l'avez compris. 1. IG, on le brand rapidement, pas besoin d'être un influenceur. 2. On préchauffe avant d'envoyer un message. 3. On DM. 4. On crée une conversation. Important de ne pas vendre tout de suite. 5. Avec la conversation, ça va faire quoi? Ça va faire de la confiance. Ensuite, 6. On propose d'aller plus loin. Donc généralement, ça c'est un appel. Ensuite, il se passe deux choses là. Soit, il n'y a pas d'appel. Non. Bon, tant pis. Soit, oui, il y a un appel. Ok, cool. Admettons qu'il y ait l'appel. En appel, il va se passer deux choses. Soit, la collab, elle va pas se faire. Non. Raté. Hop. Et on recommence. Soit, la collab, elle se fait. Et on démarre. Ensuite, une fois qu'on est en collab, 8, il va se passer deux choses. Soit, vous êtes nul. Vous faites 0. C'est raté. Parce que vous n'aurez pas d'argent, puisque vous avez fait 0. Et en plus, il y a moyen que vous perdiez le créateur. Bon, c'est pas grave. Parce que on a récupéré de l'XP. Et si dans la collab, vous faites de l'argent, deux choses. 1, vous êtes payé. Ce qui est cool, c'est quand même le but. Et 2, vous avez un témoignage. Ce qui vous permettra de démarcher plus facilement d'autres créateurs. Et 3, vous avez un client qui reste. Parce que comme il a gagné de l'argent ici, il en veut plus. Donc, il va rester. Voilà. Donc, aussi simple que ça de démarcher. Oui, il ne faut pas envoyer des looms, ça sert à rien.
Par contre, si vous en avez déjà fait, j'ai une méthode pour les recycler, donc ça, il n'y a pas de galère. Et le cheval de Troie, c'est le meilleur moyen de se faire passer pour un amateur et de cramer sa réputation. Donc ça, non, c'est nul, ok? Donc on fait pas. Donc on revient encore une fois aux fondamentaux. Je suis un humain. Je vais créer une conversation. On va voir s'il y a un fit. S'il y a un fit, on va plus loin. S'il n'y a pas de fit, bah, on arrête, hein. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, on sait comment démarcher. Il n'y a plus qu'à délivrer. Et ça, délivrer le service, ce sera le sujet d'une autre vidéo. En attendant, je vous invite à regarder la suivante, ça vous donnera des petites idées de comment procéder.